Bonjour, Evelyne Auban, naturopathe, fondatrice du site objectif au pluriel santé.fr, experte dans les problèmes du sommeil. Aujourd'hui, je trouve important de parler des endorphines, hormones aux multiples bienfaits pour notre santé. Alors, de suite, je tiens à expliquer ce que c'est. Les endorphines, elles ont été découvertes à peu près il y a une quarantaine d'années par les chercheurs. Les endorphines sont des véritables atouts santé pour l'organisme à tout niveau, particulièrement réputées pour leurs formidables vertus analgésiques. Elles méritent le surnom d'hormones du plaisir. Pas étonnant que certains les considèrent comme des drogues saines, naturelles. Partons alors à la découverte des endorphines et de leurs bienfaits pour notre santé. Les endorphines, c'est qui, quoi et comment. On les appelle hormones du plaisir et du bien-être. Les endorphines sont des neurotransmetteurs sécrétés au niveau de l'hypothalamus, une structure du système nerveux central. Connues pour leur action presque immédiate et durable, elles sont générées par l'organisme dans des situations de plaisir différents et multiples, mais aussi de la douleur ou de symptômes ressentis dans les deux derniers cas. Il faut dire qu'un point de vue structurel, les endorphines sont très similaires à la morphine. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle souvent dans la catégorie des opioïdes. De manière générale, les niveaux d'endorphines dans le corps augmentent particulièrement après une pratique sportive intense. Alors également, ceux qui ont un conjoint ou qui sont en couple, évidemment, ils ont de multiples endorphines dans leur corps et donc la santé est en principe très bonne. Maintenant, je vais parler des formidables bienfaits à l'endorphine, les formidables bienfaits des endorphines pour notre organisme. Quand on a un accident, une maladie, une blessure, une angoisse, les endorphines sont particulièrement réputées pour aider le cœur et l'organisme en général à atténuer la douleur ressentie et retrouver un état de quiétude. Parmi les bienfaits, on trouve notamment l'atténuation de la sensation de douleur, l'apparition d'une sensation de plaisir, la réduction du niveau de stress, l'apparition d'un sentiment de bien-être et d'un anti-fatigue, accentuation de la tendance affective, contrôle de la respiration. Sécrétées également en grande quantité, elles peuvent même engendrer des états euphoriques quasi semblables aux effets d'une drogue. Le bien-être est immédiat, presque addictif, c'est ce qui explique, puisqu'on recommande souvent aux fumeurs et aux personnes souffrant de dépression de s'investir de façon intensive dans une activité physique, l'une des pratiques les plus efficaces pour la libération d'endorphines sur l'organisme. Néanmoins, pour conclure également, les personnes qui sont en couple par exemple, elles libèrent également beaucoup d'endorphines dans leur corps. Alors évidemment, logiquement, elles retrouvent évidemment un très bon sommeil parce que leur stress déjà s'est diminué, leurs angoisses évidemment, et là évidemment en principe les personnes dorment comme des loirs. Bonjour, Evelyne Auban, naturopathe spécialiste
dans les troubles du sommeil. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cette vidéo sur le sommeil et la mémoire. Alors, évidemment, à quoi ça sert de bien dormir? Bien dormir permet à notre cerveau de mieux gérer les informations récemment acquises. Le sommeil influe un effet positif sur l'activité du lobe temporal où se situe l'hippocampe. L'idée communément admise qu'une bonne nuit de sommeil facilite l'acquisition de nouvelles connaissances repose donc sur des fondements bien réels. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le bébé dort beaucoup. Alors, pourquoi bien dormir? Parce que c'est très bon. Parce que le sommeil et bien dormir nous protège des maladies graves également, des maladies de l'AVC par exemple, des maladies cardiovasculaires et tout ça. Alors le sommeil consolide les souvenirs. Les mécanismes de la mémoire sont des processeurs complexes qui mobilisent plusieurs zones cérébrales au rôle distinct. Durant un apprentissage, la mémoire, le travail ainsi que les régions cérébrales spécifiques à cet apprentissage, lecture, écriture, calcul, déduction, etc., sont en marche. Donc plus actives que les autres. Et donc, évidemment, comme le sommeil procure ce qu'on appelle également des endorphines, le sommeil, donc, ça procure des endorphines, alors, évidemment, comment on fait pour bien dormir? Alors, pour bien dormir également, et pour nous protéger la santé et notre mémoire des problèmes cognitifs, il faut surtout être détendu dans la journée, pas trop stressé, ou voire pas du tout. Ainsi, nous pouvons assimiler bien des connaissances, pour bien assimiler des connaissances d'apprentissage, de lecture, de concentration, etc., etc. Il faut bien dormir. Et si on dort bien, tout va bien, parce qu'en dormant bien, on protège notre santé dans l'intégralité et également notre système immunitaire qui est un gros pilier de notre santé.